Bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Iradou. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur avec ce merveilleux chant ce matin avant d'écouter la parole de Dieu. Alléluia Seigneur. Et l'Esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne aussi. Et que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Allons maintenant, sans tarder, écoutez la parole de Dieu. Bonjour à tous mes frères et sœurs bien-aimés. Quelle joie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Je voudrais avant tout remercier mon frère Patrick pour ce moment de louange ensemble, comme la présence de Dieu que nous aimons nous encourage et nous venons avec un cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu. C'est une grâce parce que la parole de Dieu, de plus en plus, a retrouvé sa place dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Et pour moi, c'est une joie de vous retrouver pour cette nouvelle saison et je suis sûr que le Seigneur va nous encourager ensemble. Pour cette première session, je vais vous parler comment on doit écouter la vraie parole. Écouter, discerner, rechercher la vraie parole du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous savons quel temps qu'on est, nous savons le danger qu'il y a autour, nous allons évoluer tout cela au fur et à mesure pendant cette saison. Comment le peuple de Dieu, nous avons vraiment besoin de comprendre qu'il y a une parole vraie, que la parole de Dieu a besoin de faire sa place dans nos vies, que nous avons besoin d'avoir une écoute spéciale, des oreilles attentives à ce que le Saint-Esprit veut nous dire au travers de la parole de Dieu. Donc, ce matin, c'est une joie qu'on tourne ensemble. Je voudrais vous inviter à tourner avec moi dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er. Allons lire un verset ensemble. L'apôtre Jean nous dit ici, dans le chapitre 1er, le verset 3, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » Le temps est proche. Dans le même livre, un passage que vous connaissez sûrement, dans Apocalypse, je vais vous lire quelques versets dans le chapitre 22, à partir du verset 17. L'apôtre Jean va terminer sa lettre aux églises en disant, le verset 17, « L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort
les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. » Au fait, quand nous lisons ces quelques paroles, je crois deux choses importantes qu'on regarde et qu'on peut noter ici. C'est que premièrement, cette crainte de Dieu pour entendre et rechercher la vraie parole du Seigneur. Cette parole de Dieu que l'Église a besoin. Et dans le verset 17, quand il nous parle, comment il dit « l'Esprit et l'épouse », moi j'ai compris par cela comment dans le dernier temps, comment le Seigneur, par son Esprit qu'il nous a donné, on va voir au fur et à mesure cette place de l'Esprit de Dieu en nous, pour nous en tant qu'Église, en tant que chrétiens, non seulement pour notre vie de tous les jours, mais pour construire cette relation, pour rechercher et discerner la vraie parole de Dieu, pour avoir une écoute. Ça, c'est très important, une écoute à ce que Dieu veut nous dire par l'Esprit. Nous vivons un temps sérieux où, je crois, on ne peut plus se permettre, mes frères et sœurs, se permettre d'aller s'ouvrir à toutes sortes de voies, mais le temps est arrivé où Dieu recherche des hommes et des femmes qui sont prêts à entendre ce que l'Esprit a à dire. Et il dit, l'Esprit et l'épouse disent, viennent. Je peux ressentir, quand je lis ces quelques paroles, que quelque part, et l'Esprit de Dieu est là, disposé en nous, avec nous, pour travailler ensemble avec nous, l'Église. L'Esprit, l'épouse, c'est l'Église, c'est vous et moi, le peuple de Dieu. L'Esprit et l'épouse disent, viennent. Le Saint-Esprit, dans ce dernier temps, va rechercher cette étroite collaboration avec le peuple de Dieu, l'Église, des hommes et des femmes qui sont prêts à entendre la vraie parole du Seigneur, sont prêts à se soumettre, à obéir pour préparer le retour de notre Seigneur Jésus. L'Esprit et l'épouse disent, viennent. C'est une unité dans l'Esprit. C'est un travail de l'Esprit de Dieu en nous qui nous emmène tous à être prêts, à être disposés pour que cette Église soit prête pour le retour de notre Seigneur. Donc le temps est sérieux. Le temps est un temps où le peuple de Dieu doit relâcher tout ce qui, disons, allons dire, prenait notre temps, qui nous entraînait dans toutes sortes de voies, mais à garder un cœur disposé, à rechercher, à entendre. Je voudrais vous lire encore un passage dans l'Épître de Paul à Timothée. Si vous voulez bien tourner avec moi dans 1 Timothée. Nous aimons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous aimons quand le Seigneur nous parle, nous aimons ce que Dieu a préparé pour nous, nous aimons la parole de Dieu qui emmène la vie. Dans le verset qu'on a lu dans Apocalypse, il parle, viennent prendre de l'eau de la vie. On va découvrir tout ça, l'eau de la vie. Nous savons que c'est Jésus lui-même. Nous savons que cette conversation que Jésus avait eue avec cette femme samaritaine, comment il appelle à venir boire, recevoir, être abreuvé par l'eau de vie qu'il nous donne. Paul écrit à Timothée dans sa première épître, le chapitre 4, le verset 1er, dit « Mais l'Esprit dit expressément dans les derniers temps ». C'est un verset qu'on va retrouver assez souvent dans cette série. On va aller doucement sur ce verset-là. Notez premièrement, il dit « L'Esprit dit expressément dans les derniers temps ». Donc je dirais, le temps est là, le temps est arrivé pour nous, le peuple de Dieu, pour entendre ce que l'Esprit a à dire. Amen. Et avoir un cœur pour obéir, pour nous soumettre à ce que le Seigneur veut nous dire. Je crois que c'est cette catégorie des hommes et des femmes que Dieu recherche dans le dernier temps, dans son Église, au milieu de son peuple, des hommes et des femmes qui sont prêts à entendre ce que l'Esprit a à dire. Pas courir après toutes sortes de messages, courir après toutes sortes d'enseignements, mais avoir un cœur attentif
où nous avons vu la vraie parole, la prophétie qu'on ne veut plus, qu'on ne peut pas se permettre ni de retrancher, retirer, ni d'ajouter. Vous savez, aujourd'hui, il y a toujours le danger que l'homme vienne avec sa sagesse pour mélanger sa connaissance, ses explications, qui finit par nous tromper et nous éloigner de la vraie parole du Seigneur. L'heure est arrivée, le moment est là pour être à l'écoute à ce que l'Esprit a dit. Il dit, mais l'Esprit dit expressément. C'est un appel pour entendre, c'est un appel pour discerner, c'est un appel pour recevoir, c'est un appel pour obéir et nous soumettre à ce que l'Esprit a à dire, parce que l'Esprit travaille avec nous pour nous préparer comme une église, comme cette épouse, pour que le Seigneur revienne et qu'on soit prêt. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que je veux, et c'est ce que je suis sûr vous voulez. C'est pourquoi on est prêt à retourner à l'enseignement de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Avant de terminer, je vais vous lire encore un petit verset dans la deuxième épître de Paul, le chapitre 3, oui on peut lire 2, le chapitre 3, un passage que vous connaissez, c'est juste un rappel encore une fois. Paul écrit à Timothée et il dit, le chapitre 3, le verset 16 et 17, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que, voilà le résultat, voilà ce que cela produit, voilà ce que cela doit produire quand on est à l'écoute, quand on recherche entendre ce que l'Esprit a à dire, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Préparé à toute bonne œuvre, moi je vois ça comme une maturité. Donc cette maturité que j'ai besoin, cette maturité que chacun de vous avez besoin, mes frères et sœurs, se trouve dans la vraie parole, l'évangile du Seigneur Jésus, la parole de Dieu qu'on ne peut pas ajouter ni retirer, mais qu'on doit recevoir par l'Esprit. Paul dit, mais l'Esprit dit expressément dans les derniers temps. On va voir plus devant tout ce que l'Esprit va emmener comme instruction pour nous, mais je vais vous encourager à garder un cœur disposé, à rechercher ce que Dieu a pour nous, à rechercher à devenir des hommes et des femmes qui entendent ce que l'Esprit a à nous dire. Que ces quelques paroles vous encouragent. Je suis sûr, je sais que vous aimez la parole de Dieu et qu'on va, pendant toute cette série, découvrir des choses simples, mais profondes et réelles que nous aimons et qui va nous relever, nous encourager dans la foi pour avancer avec le Seigneur. Je termine en vous disant merci d'écouter la vraie parole du Seigneur, merci d'écouter et d'aimer la simplicité de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Iladou. Aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. On vous aime.